26 à 27. Lisons le nom de Jésus. La Bible dit 26-27. Lorsque vos enfants vous diront, que signifie pour vous cet usage? 27. Vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques à l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina, et se prosterna. Matthieu 21, le verset 7. Écoutez la Bible. La Bible dit, ils amenèrent l'ânesse et l'agneau, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. Donnez-nous un bon son. Ils amenèrent l'ânesse et l'agneau, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. Verset 8. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur les chemins et d'autres coupaient des branches d'arbres et enjonchèrent la route. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Nous appelons l'homme de Dieu de l'église le Dieu de William Branham, la colonne de feu au milieu de son église. Nous venons de lire la lecture de la parole, Seigneur. La parole est petit, oui, Seigneur. Les Écritures, petit, oui, Seigneur. Celle qui donne la vie, c'est le Saint-Esprit. Toi, le glorieux Saint-Esprit, nous te laissons la place. Moi, ton serviteur, parle, Seigneur, au milieu de nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est parmi les plus grandes fêtes. Parce que c'est le jour de la résurrection. C'est le jour où ils donnent le soubassement au christianisme. Parce que les autres fondateurs des églises, les fondateurs des religions, sont tous morts. Et ils sont dans la tombe. Mais il y a une seule tombe qui est vide. Et cette tombe, c'est la tombe de Jésus-Christ. Lui, le fondateur de notre religion. Et c'est pourquoi le christianisme, c'est la plus grande religion véritable. Amen, amen. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes ici? Et le tabernacle, vous êtes là? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse les hommes de Dieu. Que Dieu bénisse les pasteurs. Continuez à nous faire confiance. Et vous ne serez pas déçus ce soir. J'ai peu de minutes, je vais aller tout le monde, je passe là. Donc il fallait que tu fixes ça dans l'air. C'est ça l'équilibre que vous maman. Et il faut aller tout droit au but. Amen. Allez-y. Amen. Je vais aller tout droit au but. Comme moi j'ai introduit, laisse-moi d'abord expliquer un peu c'est quoi la Pâque. Amen. J'introduis parce qu'il y a les grands hommes de Dieu qui viennent après moi. Chef, arrange un peu le son, ça risque de me faire mal à la gorge. Frère Branham dit la Pâque, c'est la résurrection. Amen. Amen. Est-ce que tu es là? Mais je voulais d'abord retourner en arrière. Jésus a rencontré la Pâque sur la terre. Ce n'est pas Jésus qui a commencé avec la Pâque. Jésus a rencontré la Pâque. Est-ce que tu es là? La Pâque commence avec les enfants d'Israël en Égypte. Là, Dieu le dit. Dieu le dit, comme nous venons de lire dans Exode. C'était un problème que Dieu voulait frapper les enfants d'Égypte. Parce que
l'intérieur. On mettait tout l'agneau sur le feu. Et quand il devait manger, il devait manger tout. Sans rien jeter. Est-ce que tu comprends ça? Et parce qu'il devait manger tout, alors il devait prendre le sang. Le sang de cet agneau avec l'hysope. Et il devait le placer sur les linteaux. Amen. Et quand l'ange de la mort va passer, lorsqu'il va voir le sang sur les linteaux, il passait par-dessus. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un commence à comprendre? Et lorsqu'il plaçait le sang, c'était le signe pour échapper la mort. Branham dit, quel qu'il soit jeune, quel qu'il soit vieux, quel qu'il soit veuf, si tu n'appliques pas le sang, l'ange de la mort devrait t'exterminer. Amen. Et Dieu les a dit, venez tous les jours. Et lorsque vos enfants vous demandent, mais qu'est-ce que signifie? Et les enfants d'Israël continuent maintenant à observer ces tous les jours. Amen. Alléluia. Mais il y a un mystère. Avant que les enfants d'Israël le fassent, sortent de parce que l'avril, les enfants d'Israël le faisaient au mois d'avril. Le mois d'Abib. C'était le premier mois pour les Juifs. C'était comme janvier. Parce que les Israélites, ça sera le premier mois. Mais les catholiques ont tout embrayé. Ils ont mis avril le 4e mois. Avril, c'est le premier mois selon Dieu. Le mois d'Abib, le mois de la vie, le mois de la résurrection, le mois où toutes les choses fleurissent, le mois de la rédemption, le mois de sortie des enfants d'Égypte. Les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte dans le mois d'avril. Avril, c'est le mois de la rédemption. C'est le mois de Dieu. Soit si tu es né en avril, que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Le printemps. Le mois des agneaux. Est-ce que tu crois cela? Je suis né pas né en décembre. C'est une fausse doctrine catholique. Je suis né en avril. Parce qu'on a eu la grossesse de Jésus au 6e mois. Et si on dit que Jésus est né en décembre, donc Jésus a fait 6 mois. Donc Marie, il a bien enfanté. D'ailleurs, il n'avait pas la sage-femme. C'est pour vous prouver que Jésus était né normalement. Il est monté au ciel en avril. Abraham me dit, il doit retourner en avril. Est-ce que tu es là? Jésus doit retourner en avril. Parce que c'est le mois de la rédemption. C'est notre rédempteur. C'est pourquoi nous avons vu la colonne de feu retourner en avril. La colonne de feu, c'est Jésus. Branham dit Jésus, avant de devenir Jésus, il avait la forme de la colonne de feu. Et lorsqu'il a dit je m'en vais au Père,
kwa baba. Inarudi ndani ya baba. Kubaba. 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 Pas quoi baba. Quand tu dis quoi baba, donc il y a un papa quelque part. Hein, tu comprends? Comme Jésus n'a pas un père. Yesu ana baba. Est-ce que tu comprends ça? Alors, au père, c'est une position. Ce n'est pas quand j'étais pentecôtiste, je priais la prière de Dieu. Un papa avec la barbe. Je priais la prière de Jésus. Un jeune garçon à sa droite. Et je priais la prière du Saint-Esprit. Comme la colombe. Ça n'existe pas. Jésus, il retourne au Père. Il retourne dans sa position originale. Il retourne dans la colonne de feu. Et c'est pourquoi en avril, cette colonne de feu est retournée pour finir le plan de la rédemption. Amen. Tu es là? Maintenant, la Pâque, c'est passé par-dessus. Jésus vient. Lorsque Jésus arrive, il rencontre les gens en train de fêter la Pâque. C'est pas dramatique que nous venons de dire. C'est que les gens qui s'attendaient à la Pâque. Alors Jésus, avant de prendre ses disciples, allez amener-les moi. Et en amener cela, Jésus est monté. C'est un animal. Les rameaux c'est pour nous. Les rameaux c'est pas pour les catholiques. Les rameaux c'est le signe du rachat. Mais les catholiques nous ont vu distraits. Ils ont pris cela. Mais les rameaux c'est pour nous. C'est un signe du rachat. Les papas ont coupé les rameaux. Alléluia. Et lorsqu'ils ont fait cela, regardez, Jésus passait partout là-bas. Mais lorsqu'il a monté sur là, il y a eu maintenant la traction. Mais qui est donc celui-ci? Qui est monté sur l'animal impie? Alléluia. Amen. Religieux. Et qu'est-ce qui est arrivé? Le foule est venu. Et qui s'attendait à la Pâque. Ils ont abandonné la Pâque. Ils ont retourné vers Jésus. Et ils criaient fanatiquement: Hosanna, Fils de Dieu, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et c'est là que la prophétie fit accomplir. Réjouis-toi, fille de Sion, quand ton roi vient. Sion, petite Inadès, ça devrait être aujourd'hui le jour de joie. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que Jésus met fin à leur premier Pâque. Jésus devient le Pâque véritable de Dieu à cette époque-là. Amen. Parce que Dieu est parfait en toi. Tu es là? Et lorsque Jésus met fin aux pratiques des agneaux, il devient l'agneau qui enlève la colère de Dieu. Quand Dieu va te punir, regarde le sang de Jésus. Et le sang de Jésus fait le pare-choc. Même si tu fais des bêtises et la colère de Dieu s'enflamme, il y a le sang de Jésus qui place le pare-choc de Dieu. Et il dit patientez, patientez, il va grandir.
Parce que Dieu c'est un Dieu saint. Il ne porte pas les péchés. Dans l'Ancien Testament, quand tu fais un péché, c'est te briser. Et c'est pourquoi il fallait la présence de Seigneur. Et ne calmez pas la colère de Dieu. Il fallait un sang humain. Le sang de Jésus. Le sang qui pardonne le péché. Ça ne couvre pas seulement, mais ça enlève. Et Branham me dit, il est justifié. Et justifié signifie qu'il n'a jamais péché. Et qui dès ce soir, et Dieu n'est pas un homme. Lorsque tu pêches, il voit le sang de Jésus. Vous confessez, il prend les péchés, il jette dans la mer d'oubli. Et il ne se rappellera plus jamais. Tu deviens blanc comme la neige. C'est pourquoi ce soir, je n'ai pas de péché. Je n'ai pas de péché. Si tu veux me condamner, condamnez-moi. Et moi, je n'ai pas de péché. Parce que j'ai vu le Pâques. Le Pâques qui donne le pardon. Alléluia. Et Pâques signifie la résurrection. Et lorsque Jésus était ressuscité, il a vaincu la mort. Il a vaincu le séjour de la mort. Il a vaincu Satan. Il a pris la clé. Alléluia. Et lorsqu'Abraham l'a vu, William Branham a dit, quand Jésus est arrivé, chacun l'a vu selon la façon il l'a visité. Alléluia. Abraham pouvait le voir. Un homme qu'il avait vu lorsqu'il mangeait. L'homme qui a mangé chez lui. Daniel est venu. Il lui a vu aussi sa forme. Écoutez bien aimé. Tu ne verras pas Jésus la roue dans la roue. Tu ne verras pas Jésus comme une pierre qui descend de la montagne. Jamais. Tu ne le verras pas comme Abraham l'a vu. Tu le verras de la manière qu'il s'est révélé dans votre âge. Alléluia. Qui a vu Jésus? Qui a déjà vu Jésus? Qui a déjà vu Jésus? Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Moi je vois la Pâques. Alléluia. Et ce matin, tu dois ressusciter. Et la résurrection s'opère dans tout. Ressusciter dans ton plan spirituel. Si tu ne priais plus, l'option de la prière t'a quitté. Ce soir, c'est la résurrection. Et tu vas ressusciter. Et tu vas prier. Le travail était mort. Ce matin, ce soir, c'est la résurrection. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Il dit ceci. Ce n'est pas étonnant qu'il ait dit, ne crains point, car maintenant remarquez, nous sommes rachetés par lui. Et maintenant, ressuscités avec lui. Écoutez ce qu'il dit. Ressuscité avec lui. Voilà la portée de Pâques. Est-ce que tu
totalement. Utanihukumu uko nani? Alama ya kwanza ya ufufuko. C'est maintenant que nous allons savoir. Tu es ressuscité. Umefufuka ama bana? Parce qu'il y a les morts vivants. Kwa sababu kuna wale watu walio hai. Alors nous ne voulons pas les morts vivants ici. Hatupendi watu walio hai hapa. Un mort vivant c'est un démon. Mort walio hai iko daimoni. Un mort vivant c'est un démon. Mwenye iko hai ni pepo. Et nous voulons ressusciter. Tunapaswa kufufuka. Écoutez, le véritable saut de Pâques. C'est Branham qui a prêché ça. Prêché le D461. Il a prêché ça en avril. 172. Je prends juste là où il est. Écoutez, là où vous doutiez. Non, recommençons en haut. Un ressuscité c'est qui? Maintenant, l'église qui prétend avoir le Saint-Esprit, la preuve venant de Dieu, la preuve, écoutez ça, la preuve, amen, que vous êtes passé de la mort à la vie. Amen. C'est quoi? C'est ce que les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Écoutez, et pour vous, les choses sont devenues nouvelles. C'est la preuve de la part de Dieu à ce qui concerne la résurrection. Vous n'êtes plus ce que vous étiez. Si tu es comme tu étais, c'est toi. Mais moi, je ne suis plus ce que j'étais. Même si je ne suis pas ce que je devrais être, je ne suis pas ce que je voulais être. Il y a des choses que je connais. J'ai un témoignage dans ma vie. J'ai un témoignage. Je ne suis plus ce que j'étais. Je ne le suis plus. Je suis ressuscité. Alléluia. Alléluia. Écoutez maintenant. Là vous doutiez de la parole de Dieu. À chaque parole qui déclare la parole de Dieu. Écoutez. Écoutez ça. La parole de Dieu. Écoutez. Vous dites. Je vais dire ça bien. Là où vous doutez de la parole de Dieu, à chaque parole qui déclare la parole de Dieu, vous dites Amen. Anasema hivi. Là où parle de la shakiaka. Wakati ndio Mungu inasema. On dit Amen. Amen. Écoutez, vous voyez, quelque chose vous est arrivé. Jamais la fin. Ce n'est que la première forme de la résurrection. Première chose que Dieu a ressuscité. Que lorsque la parole de Dieu dit une chose, elle dit Amen. Sans raisonner. Tu es déjà ressuscité. C'est ça la résurrection. C'est ça la résurrection. Il n'y en a pas autre chose. Quand tu dis Amen, tu es ressuscité. Alléluia. 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 Oh Jésus, Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Merci. Écoutez, si tu ne dis pas Amen, tu es encore mort. Ou tu es un fantôme. Oh, nous allons chasser les fantômes aujourd'hui. Alléluia.
Oh Jésus. Mais écoutez maintenant. Ce qui est ça, ça. Frère Branham dit. Excusez-moi. Moi je suis. Wow, ok, je suis là. Dans la prédication, le véritable sort de Pâques. Paragraphe 72. Écoutez. Branham dit. Si vous remarquez aussitôt que la voix d'Abel s'est tue dans la mort. Abel. Vous savez qu'Adam avait 2 enfants. Mais un enfant. Parce que Caïn, ce n'était pas son enfant. C'était l'enfant du serpent. L'enfant de Satan. Et Caïn a tué Abel. Alors Adam devrait rester sans enfant. Écoutez. Dieu a suscité Seth à sa place. Amen. Amen. Écoutez, ce n'était rien d'autre qu'une pré-Pâques. Écoutez, la résurrection de la naissance de Seth, c'était la résurrection d'Abel. Branham dit, c'est ça le pré-Pâques. Est-ce que quelqu'un est vivant ici? Quelqu'un est vivant ici? Quelqu'un est ressuscité? Alors donnez-moi un bon amen. Écoutez, une présélection, soit un remplacement ou compose en attendant qu'il vienne la résurrection. Pâques. La résurrection. Un remplacement. En attendant que la résurrection vienne. Est-ce que vous l'avez dit? Alléluia. Alléluia. Pâques. La Pâques du Fufuko. C'est la résurrection. C'est-à-dire, je vais dire ça à la fin. Écoutez, ce qui est maintenant dans la prédication. Non, dans la prédication. Prenons la prédication, le lieu d'adoration. Non, non, laissez-la la prédication d'abord. Écoutez, 35, il dit. Et nous voyons que ces choses sont du nombre de Christ. Tous les sacrifices, toutes les fêtes, et tout ce qu'il y avait dans l'Ancien Testament préfigurait Christ. La résurrection des 7, c'était Jésus. Est-ce que tu es là? Les fêtes de trompette, toutes ces choses-là, ça pointait Jésus. Alléluia. Alléluia. Je veux un vivant. Je veux un vivant ici. Je veux un vivant. Dans la prédication, le lieu d'adoration auquel Dieu a pris. Paragraphe 51. Maintenant, ceci nous amène à voir ces ombres du temps nous montrent Christ. Si tu lis la Bible, tu ne vois pas Christ. Recommence. Est-ce que tu es là? Si tu lis la Bible, tu ne vois pas Christ. Recommence. De Genèse à la pourquoi Branham dit toutes ces choses de l'Ancien Testament pointaient Jésus. Alléluia. Tout l'Ancien Testament préfigurait Christ. Alléluia. C'est quand Christ nous étudions le véritable sort de nous. C'est la résurrection. Jésus était mort. Il fallait que Jésus ressuscite.
Par conséquent, Christ était l'ombre des choses à venir. Les véritables sont des pages. Alléluia. Amen. 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 Alors, changeons les notes. Changeons les notes. Quand les yeux s'ouvrent, il les reconnut. Quand mon qui pauvre, Si tu es aveugle, tu ne vas pas le voir. si tes yeux ne s'ouvrent pas, Comment tu vas faire tu n'allais pas le voir. Amen. Vous pouvez aller. Vous pouvez aller. Lisons ça. Paragraphe 33. Il dit, quel bon matin. Le premier matin de la résurrection. Le premier Pâques qui s'est levé sur la terre. Écoutez, vous vous rendez compte que ce que Pâques que nous célébrons, sa résurrection ne fait qu'annoncer Et glorieux Pâques à venir. Amen. Alléluia. Amen. Les glorieux Pâques qui a venu. Alléluia. Amen. le Pâques que nous célébrons, le Pâques que nous célébrons, représentait un Pâques à venir. Alléluia. Le véritable somme de Pâques. Écoutez, l'heure où il descendra du ciel, et tous ceux qui sont morts en Christ ressusciteront et partiront avec lui. Nous attendons que c'est là. Écoutez, c'est grand Pâques qui vient. C'est un Pâques, le glorieux Pâques. C'est quand Jésus vient, dans sa seconde venue, pour venir réclamer ce qu'il a acheté. C'est ça le véritable Pâques. C'est ça le son de Pâques. Oui, l'homme me dit, c'est ça le Saint-Esprit. Alléluia. Quand vous recevez le Saint-Esprit, vous recevez Christ. Et vous êtes déjà enlevé. Vous êtes déjà enlevé. Pas vous serrez. Pas vous serrez. Avec le Saint-Esprit, qui est déjà enlevé. Le Saint-Esprit, c'est ce qui va t'enlever. Si tu meurs, le Saint-Esprit va te ressusciter. Et c'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus. Le Branham me dit, c'est ce que nous attendons. Qu'est-ce qui ressuscite? Écoutez, ce qui est. Waouh. J'ai fini par celle-ci. J'ai fini par celle-ci. Écoutez l'exposé des âges de Saint Pierre. Qu'est-ce que c'est? La puissance vivifiante qui entre dans l'église, qui la prépare pour cette terre dont nous nous approchons. La puissance vivifiante. Oh Dieu, aide-nous à recevoir cela. Aide-nous à y croire. Qu'est-ce qui va donner cette puissance? Il faut un homme. Il faut un homme qui va venir avec la puissance, qui va défier ce monde. Alléluia. Vraiment, je termine. Notre génération, Seigneur, nous les croyons. Nous croyons qu'il y aura un nouveau vendredi de l'amour. Un vendredi saint. Un vendredi de l'amour. Une crucifixion pour ton église. Et ça sera notre triomphe. Lorsque tu viendras en chevauchant. Lorsque tu viendras en chevauchant. Chevaucher signifie monter sur une arme. Et monter sur une
joie. Écoutez, nous avons vu un homme que Dieu a utilisé comme un anneau. Dieu l'a utilisé comme un anneau. Cet homme, ce n'est pas Jésus. Cet homme, ce n'est pas sa gloire. C'est la gloire de Jésus. C'est la gloire partagée. La gloire est partagée. La gloire est partagée. C'est pourquoi à ce pas, tu es aussi l'âne. Écoutez ma sœur, tu es l'âne. Tu es l'âne. Jésus doit marcher sur toi. Jésus doit guérir par toi. Jésus doit sauver par toi. Jésus doit ressusciter. Jésus va donner la vie par toi. Écoutez, il ne te néglige plus jamais. Tu as vu le véritable son de Pâques. Le véritable son de Pâques. Le Saint-Esprit. Alléluia. Qui te vivifie. La foi. La résurrection. La foi de l'enlèvement. L'homme dit ceci. Ne me regardez pas maintenant. Écoutez. Ne me regardez plus maintenant. Vous pouvez me regarder. Mais écoutez. Laissez votre foi regarder au-delà de ça. Vous pouvez me regarder avec vos yeux naturels. Là. Il a changé les masques. Ne regardez pas votre posture. Maintenant, tu peux recevoir ce que tu fais. Écoutez, que ce qui est visible à ce qui est absolument manifesté. La parole, c'est des chairs. Ayez foi. Était déjà assez ressuscité. C'est la part. Nous avons reçu le véritable son de Pâques qui nous a amené le titre des propriétaires. Je sais qui je suis. Là, je sais qui je suis. Je ne peux plus m'intimider. Dis à Satan, tu ne peux plus m'intimider. La maladie. Kati watu wa dunia